J'aimerais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous vous souvenez de l'enfant que vous étiez? Tout petit, du bébé presque. Réfléchissez. Curieux, téméraire, peureux. Moi, je ne m'en souviens pas. Mais on m'a souvent raconté que j'adorais parler. Et toute petite, je parlais aux fleurs de la tapisserie de ma chambre pendant des heures. Mais je ne savais pas parler à l'époque, donc je pense que je vais leur donner des sons plus que des mots. J'aimais aussi beaucoup la musique. J'étais touchée par la musique. Il paraît que quand j'étais en maternelle, je devais avoir 3 ans, la maîtresse a mis de la musique pour nous aider à nous calmer, à faire la sieste. Et moi, je me suis mise à pleurer. Mais vraiment, submergée. Alors la maîtresse vient me voir, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures ?» Alors je lui ai répondu que la musique, elle venait du ciel, qu'elle était triste. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais été submergée par mes émotions. C'était tellement beau que je m'étais mise à pleurer, je m'étais effondrée. Je n'avais pas géré cette émotion. Voilà, moi j'aimais la musique, j'aimais parler, j'aimais communiquer. Ça, j'adorais. Par contre, ce que je détestais profondément, c'était l'autorité. Quand on m'impose quelque chose, qu'on me dise ce que je devais faire. Mais même toute petite. En CP, la maîtresse a voulu nous apprendre à lire. Et là, j'ai refusé. J'ai refusé parce qu'elle me l'imposait. Et en plus, j'en voulais aux autres élèves qui, eux, ces moutons, lisaient. Bon, alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même appris à choisir mes combats. Donc, je lis aussi. Mais j'ai toujours détesté qu'on m'impose quelque chose. Et finalement, toute ma scolarité a été à l'image de mon CP, à savoir compliqué. On voulait me façonner, m'imposer, me changer. C'est un petit peu comme si j'étais un rond et on essayait de faire de moi un carré. Et c'était insupportable pour moi. Et plus on insistait, plus on m'imposait quelque chose, plus j'agressais. J'agressais. Ça m'agressait en fait. Alors j'agressais verbalement, mais j'agressais physiquement aussi. Je me battais pour un oui ou pour un non. C'était compliqué l'école. J'avais des heures de colle, des notes formidables qui allaient avec. Bref, une scolarité compliquée. On disait que j'étais nulle, que j'étais en échec, que j'y arriverais pas. Et en fait, plus on vous le dit, plus vous le devenez. C'était ça mon rôle, d'être nulle. Et puis, finalement, à quelques semaines de mon bac, je décide que non, je vais changer, j'en ai marre. Et je devais envoyer un dossier pour faire un BTS Action Co, et je décide que je voulais plutôt faire du droit, et je voulais faire Sciences Po. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et quand je le dis à ma prof principale, elle me regarde, et elle rit. Un peu genre, pas vous. Alors à partir de ce moment-là, je pense que c'était le rire de trop. C'était pas possible. Et à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais tout changer, changer de rôle. J'allais quitter mon lycée, j'allais quitter Poitiers, j'allais quitter la France et j'allais tout recommencer, tout. Et 6 ans plus tard, j'ai intégré une grande banque d'investissement américaine à Londres. J'étais juriste sur un trading floor, une salle de marché. Alors je me rappelle de mon premier jour parce que mon boss m'accompagne, il va pour ouvrir la porte, et juste avant, il me regarde et il me dit « Tu vas voir, c'est un peu bruyant. » Il ouvre. Ah là, c'était pas bruyant, c'était assourdissant. Il y avait 200 personnes, un floor immense, avec
des murs d'ordinateurs, un bruit incroyable, une vie. Oh, moi, je devais être juriste, ça va être compliqué. Et il y avait des gens qui venaient du monde entier. C'était le monde, les meilleurs du monde. Et moi. J'y étais arrivée. J'étais au cœur du réacteur. J'étais dans la city, dans le monde de la finance, le monde de la rigueur, le monde de l'excellence. Et là, on me dit « Ouais, t'as vraiment eu de la chance d'en arriver là. » De la chance? Non. En fait, ce qui est terrible avec cette phrase, c'est qu'elle anéantit tout le travail accompli, tous les efforts fournis. Non, la chance, non. La chance, elle vient s'asseoir à vos côtés, à votre table, une fois que le repas est prêt, que le couvert est mis et que vous l'appelez. Là, peut-être que la chance vient à vos côtés. Non, j'avais beaucoup travaillé pour en arriver là, et encore plus pour y rester. Finalement, plus je travaillais, plus j'avais de la chance. Alors vous allez me dire, bah super, mais t'aimais bien? Alors en fait, ça, ce n'était pas du tout une question que je m'étais posée. Non, je voulais y arriver, c'est ce que j'avais fait. Puis un jour, on m'invite à participer à une émission de radio. J'en ai jamais fait, pourquoi pas? Alors j'y vais. Et là, ça a été génial, tout simplement génial. J'ai tout aimé, l'atmosphère, le micro, le fait de mettre un casque, de s'entendre, finalement de s'écouter parler. C'était fort. À la fin de l'émission, je rentre chez moi, contente. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois, il me manquait quelque chose. En fait, cette expérience m'avait quand même chamboulée. Et puis, au bout de 2-3 mois, je décide que j'ai envie d'y retourner. Alors, je contacte la radio, je leur propose mes services, je rappelle, je les relance, j'insiste, je les harcèle. Finalement, ils acceptent. Voilà, ils renoncent en fait. Et je commence à faire de la radio. Alors, je commence par des interviews, et finalement, très vite, je vais créer ma propre émission, Balade chromatique. C'est une émission sur la musique. Et là, c'était formidable. Chaque semaine, j'avais une 30aine de minutes pour pouvoir raconter des histoires sur la musique, pour parler de musiciens, voyager, transmettre quelque chose aux gens, faire découvrir. Je rencontrais des gens incroyables. C'était extraordinaire, j'adorais, vraiment. Et ce qui était le plus dingue, c'est que les gens de la radio me voyaient comme quelqu'un d'exalté, une passionnée. Et quand je leur disais que je travaillais à la City, parce que c'était quand même mon vrai métier, les gens ne me croyaient pas. Mais non, pas toi. Si. Et en fait, ça m'allait. J'avais 2 métiers, j'avais 2 vies. Il y avait la rigueur et le cœur. Ça m'allait bien comme ça. Puis un jour, je décide d'inviter un grand journaliste à participer à mon émission. Le sujet me tient à cœur et je travaille beaucoup. Donc tout se passe très bien, et à la fin de l'émission, je lui demande s'il ne peut pas m'envoyer son livre dédicacé, parce que je m'en étais beaucoup inspirée. Quelques jours plus tard, je reçois ce livre. Alors je me précipite pour lire cette dédicace. Et là, je m'effondre. Je m'effondre réellement, en pleurs. Je lis, et en fait, il me félicite. Il me parle de mon savoir magnifique. Il me parle de mon immense talent. Il me parle de ma voix. C'était la première fois qu'on me disait ça. C'était la première fois qu'on n'essayait pas de me changer, de me façonner. Et en fait, j'avais l'impression qu'il me disait « Tu l'as trouvée, ta voix ».
Mais moi, j'arrivais pas à le gérer. Moi, j'étais submergée. J'étais perdue. Moi, en fait, j'étais pas habituée à de la bienveillance comme ça. Moi, j'étais habituée à me défendre, j'étais habituée à me battre, j'étais habituée à me mettre des objectifs, atteindre ma cible. Ça, oui, j'étais une sorte de sniper de ma propre vie. Ça, je pouvais, j'étais prête, mais pas à ça. Alors, d'un côté, moi, c'est ce que j'attendais. J'avais envie d'être désarmée ou de poser mes armes. D'une certaine façon, j'avais envie de faire la paix. La paix avec qui j'étais. Et là, il me donnait un bon prétexte. À partir de ce moment-là, déjà j'ai pleuré, il a fallu que j'arrête de pleurer, ça a pris du temps. Je pleure souvent. J'ai décidé que j'avais vraiment envie de devenir ou de faire qui j'étais profondément. Et j'ai réfléchi. Ça a été quand même difficile. Et en fait, de tout ça, j'ai appris 2 choses. La première, c'est qu'il était fondamental pour moi de se reconnecter à qui j'étais profondément. Jean Cocteau disait « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et on m'en avait reproché des choses trop émotives, pas assez structurées. Alors moi, même si au début j'avais fait un peu acte de résistance, j'avais fini par céder. Et j'avais essayé de gommer toutes ces différences, qui sont des forces. C'est ces différences qui sont nos forces. Ces différences, ces petites aspérités, qui finalement sont un peu comme des prises pour les autres, peuvent s'accrocher à nous. Mais moi, ça, je l'avais nié. Alors il était devenu important de reconnecter avec qui j'étais. Et finalement, je pense qu'il y a 2 questions à se poser quand on est perdu. La première, c'est qu'est-ce que j'aime faire profondément ? C'est-à-dire, quand je fais cette chose-là, je suis profondément heureux, profondément heureuse. J'oublie tout ce qui se passe. Il peut pleuvoir, il peut y avoir un tsunami, j'entends rien. Je ne vois pas le temps passer, parce que j'aime éperdument ce que je fais. Qu'est-ce que j'aime profondément faire ? La deuxième question, c'est justement quel enfant j'étais avant qu'on m'impose, qu'on me façonne. Qu'est-ce que j'aimais faire profondément ? Et souvent, cette question, c'est difficile d'y répondre. Alors, il faut demander autour de soi, ses parents, sa famille, ses frères, ses sœurs, ses collègues. Ça, c'est important. Et une fois qu'on commence à savoir un peu qui on est, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut faire, absolument. Savoir ne suffit pas, il faut faire, se lancer dans ce projet qui nous tient à cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut avoir l'audace de le faire, parce que souvent on va se dire « Oh non, je vais le faire plus tard, demain », ou on ne va pas aller jusqu'au bout. Souvent, ne pas insister, ne pas aller jusqu'au bout, ne pas oser, ce n'est que l'expression du manque de confiance en soi. Alors vous allez me dire, certains en ont, certains en ont pas. Si on n'en a pas, c'est difficile. Oui, mais ça ne tombera jamais du ciel. Jamais. La bonne nouvelle, c'est que ça peut grandir. Souvent, on attend d'avoir confiance en soi pour faire quelque chose. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est l'inverse. Il faut faire pour avoir confiance en soi. Il faut oser faire, refaire, pour avoir confiance en soi. Et plus on fera, plus notre confiance, elle grandira, réellement. Alors, j'ai continué à faire des erreurs aussi, mais avec la conviction que chaque erreur, chaque pas, chaque chose que je faisais, allait forcément devenir la fondation de mon succès un jour. Alors, il m'a fallu du temps pour avoir le courage
de pouvoir démissionner, de pouvoir quitter mon job à la City, partir de Londres, couper le cordon. Je suis restée 13 ans. Et j'ai monté ma boîte de production pour pouvoir être justement derrière le micro, pour pouvoir parler, retrouver l'atmosphère du studio, de la radio, parler, transmettre et faire parler. Toujours dans le monde de la finance. Et ça, c'est ça qui me nourrissait. Mais vous savez, après tout ce chemin, je repense souvent à la petite fille qui parlait aux fleurs de sa tapisserie, ou qui pleurait quand elle entendait de la musique. Finalement, cette petite fille n'a pas tellement changé. Alors je pleure toujours quand j'entends de la musique. Et finalement, aujourd'hui, les fleurs, c'est vous. Vous, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez votre différence ? Pourquoi ne pas aller demander à l'enfant que vous étiez ? Parce que lui, il sait. Mais c'est à l'adulte, c'est réellement l'adulte que vous êtes devenu qui pourra l'aider à se révéler. Merci.